Alain Prost, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai devant moi un patron voyou. J'ai devant moi quelqu'un qui a osé reprendre, il y a un an, à la barre du tribunal, une entreprise en faillite et qui s'est fait traiter de tous les noms. Pourquoi? Écoutez, je pense que les gens à cette époque ont assimilé plusieurs choses. D'abord, ils n'ont pas fait le distinguo de la société qui a mené le Jabi à la faillite et des individus qui ont voulu la reprendre. Le fait d'avoir raisonné en économiste, si vous voulez, en chef d'entreprise, en se concentrant, vu nos faibles moyens, sur une partie de la société, le siège social avec ses équipes, son savoir-faire, et non pas sur toute l'entreprise, a mis en quelque sorte le feu aux poudres. Mais bon, pour les reprises, c'est souvent le cas. Alors, vous avez quand même trouvé 7 millions d'euros en partie venus d'un groupe industriel, mais les pouvoirs publics n'étaient pas là, les fonds d'investissement n'étaient pas là. Est-ce que la situation a évolué? Cette situation difficile au démarrage n'a pas créé un climat très favorable au projet de reprise, comme vous pouvez l'imaginer. Mais petit à petit, en montrant notre bonne volonté, en montrant notre dynamique, notre enthousiasme, et puis aussi avec le soutien des salariés à l'intérieur de l'entreprise qui ont vu que notre projet était valorisant pour la société, qu'on voulait créer de la valeur ajoutée, les choses se sont retournées. Et donc, quelques mois après, nous avons eu le premier soutien des pouvoirs publics par les équipes du préfet en particulier, puis de la région, etc. Pourquoi pas de fonds privés? À l'époque de la reprise, quand j'ai vu les comptes de la société pendant les due diligence, je me suis aperçu que nos apports, 3 individus, étaient trop limités. Donc j'ai cherché un quatrième partenaire et les fonds n'ont pas voulu investir dans un dossier aussi risqué que le Jabi, les banques non plus. Donc je me suis tourné vers des gens en qui j'avais confiance depuis longtemps et qui avaient confiance en moi pour les aider de nous aider. Et c'est ce qui s'est passé. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment? Ouais, je pense que le point clé, c'est la préparation de la reprise, la communication du projet, l'implication de gens localement pour expliquer notre projet en profondeur et montrer que c'était un projet foncièrement positif. Et j'essaierai en principe de trouver des alliés à notre projet de reprise dès le début. Est-ce que c'est généralisable? Est-ce qu'on peut vraiment imaginer de relocaliser l'industrie textile? Nous sommes sur un métier qui est tout à fait particulier car très manuel puisque un soutien-gorge est fait de 50 pièces. Les soutiens-gorge de Maison Le Jabi sont très techniques, faits de 50 pièces, 12 à 13 matières. Il y a 25 étapes de fabrication. Donc le côté manuel, savoir-faire est très important. D'autres produits textiles comme une chemise, comme un polo, même un pantalon, sont beaucoup plus mécanisés et les collants quasiment 100% mécanisés. Donc la problématique n'est pas la même. Pour ce qui est corsetterie en tout cas, aujourd'hui, je crois qu'il faut absolument développer un projet très haut de gamme, de luxe, pour réimplanter en France une société avec son savoir-faire intégral. Merci Alain Prost. Merci.